Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur encore une fois pour ce temps qu'il nous accorde, pour que nous continuions l'enseignement que nous avons commencé concernant l'amour. L'amour, c'est même le fondement de la vie chrétienne, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens à travers le monde cherchent les miracles, la prospérité, les promotions, la gloire de Dieu, la puissance, les dons. C'est bien, mais ils ignorent l'amour, ce qui fait la force, la puissance du chrétien, l'amour. En ignorant l'amour, bien-aimés, nous ne sommes plus dans l'évangile. Parce qu'en réalité, l'évangile n'a pas été donné pour faire des miracles. Les miracles sont que des accessoires. L'évangile a été donné pour transformer la vie des gens. Parce que Christ est mort sur la croix à cause du péché. Il n'est pas mort sur la croix pour faire des miracles, pour guérir. Oui, il guérit. Parce que j'y crois au miracle. Mais ce n'est pas le but de l'évangile. L'évangile a pour mission de nous changer, de nous transformer. Là où le péché nous a déformés, bien-aimés. Mais pour le faire, il faut que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu demande aux chrétiens. Ce que Dieu veut voir dans la vie de ceux qui prient. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que nous avons commencé à parler de l'amour, qui est la valeur absolue de la vie du chrétien. Nous avons parlé de beaucoup de choses et aujourd'hui nous continuons pour voir tout ce que Dieu nous enseigne dans l'évangile concernant l'amour, afin que chacun de nous puisse se poser des questions s'il vit conformément à l'évangile tel que Dieu le veut. Si nous marchons comme la parole du Seigneur attend de nous. Parce que Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» En dehors des miracles, des guérisons, de tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, mais Dieu nous exige, et tant que chrétiens, de marcher conformément à sa volonté, de marcher conformément à sa parole. Mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne connaissons pas ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. L'amour. Sans amour, nous sommes rien. Avant que nous puissions lire des passages bibliques que nous avons arrangés, préparés, nous allons lire d'abord un passage biblique important pour montrer que si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous commençons par là pour que vous compreniez la place qu'occupe l'amour dans la vie d'un chrétien. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit dans ce passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, dans la version Vie Nouvelle, nous allons le Seigneur. Amen. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges,
mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Amen. Alors, vous comprenez la parole, bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église simplement pour chercher les miracles, pour chercher des guérisons, pour chercher que Dieu puisse faire des choses dans notre vie, ce que nous pensons dans notre cœur. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu t'a appelé. C'est ainsi que le passage de 1 Corinthiens que nous venons de lire, Dieu est tellement clair. Il le dit d'une manière claire. Si je parle toutes les langues des hommes, même les langues des anges, comme c'est l'habitude aujourd'hui, tout le monde se met en parlant langue comme il le veut, même s'il ne comprend pas le sens de la langue auquel il est en train de dire. Il peut aussi dire aux gens que ce que je dis vient de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qui le convainc que ça vient de Dieu, puisqu'il ne comprend pas le sens de la langue. Il y aura un moment où on va parler du parlant en langue dans cette émission, selon la parole de Dieu. Mais que cela ne tienne, Dieu dit, je peux parler en langue. Je peux parler la langue des hommes, dire les kolobashida. Mais ça ne fait pas de moi un homme spirituel, bien-aimé. Parce que le Seigneur va plus loin. Il dit, tu peux parler en langue, tu peux parler la langue des hommes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui résonne. Si tu n'as pas l'amour, comme un cymbale, comme un cuivre qui retentit. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Ton parler en langue ne sert à rien si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour. Ce n'est pas moi qui le dis en tant que pasteur, mais c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Et vous savez que Dieu lui-même, il est sa parole. Et le Seigneur continue, il va plus loin, parce qu'il ne peut pas s'arrêter en parlant langue. Mais Dieu dit, même si je prophétise, si j'ai la connaissance de tous les mystères, même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes. Vous voyez, c'est trop fort, bien-aimés. Réfléchissons avant de faire des choses. N'oublions pas que le diable se déguise en l'ange de lumière. Parfois, nous vivons sans réaliser que le diable est capable de produire dans notre vie ce que nous cherchons. Rappelez-vous de ce que Jésus lui-même a dit. Il y aura des gens qui viendront lui dire, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades. Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connus. Dieu n'utilise pas le mot plus, comme s'il les connaissait avant, il dit jamais. Ça veut dire que même Dieu n'est pas la source de ces miracles. N'oubliez jamais que quand Jésus parle du temps de la fin, il dit qu'un faux prophète, rappelez-vous, un faux, pas un vrai, est capable de faire des grands miracles et des grands prodiges dans le but de séduire. Donc les miracles ne sont pas seulement propres à Dieu. Le magicien le fait, le féticheur, qui sont comme des agents du malin. Donc le chrétien ne doit pas s'attarder parce qu'il voit des miracles pour dire non, Dieu est là. Mais le diable peut le faire, les miracles. Mais ce que le diable ne peut pas faire, c'est d'aimer. Parce que son but, c'est de détruire, d'égorger et d'égarer. Il ne peut pas aimer. C'est ainsi que Dieu dit, tu peux avoir les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères, même la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Ce n'est pas une fierté pour toi. Mais il faut d'abord se poser la question, comme Dieu lui me dit, tu peux avoir cela, mais si tu n'as pas l'amour, c'est Dieu qui le dit, si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Rien. Ce n'est pas la parole d'un apôtre ou d'un prophète, c'est de Dieu dans sa parole. Donc, on ne peut pas être fier, bien-aimé, parce que tu fais des miracles, tu guéris les malades, tu donnes même les noms, tu changes même des titres. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Regarde au fond de toi. Est-ce que tout ce que tu fais a pour fondement l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Parce que le Seigneur lui-même dit, les miracles tu peux faire, mais si tu n'as pas l'amour au fond de toi,
tout ce que tu fais n'est rien devant Dieu. Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit, tu peux donner, distribuer tous tes biens. Chercher même à brûler ton corps pour sauver des gens. Mais pourtant l'acte est louable. Mais le Seigneur dit, si tout ce que tu fais et que dans ton cœur tu n'as pas l'amour, cela ne te sert de rien. J'aimerais que nous puissions réfléchir tant que des chrétiens. On ne peut pas être fier qu'on est chrétien parce que quelque part on se sent qu'on est en train de prospérer. Non, c'est de voir ta vie, de voir le fond de ton cœur. Pour poser la question, est-ce que j'ai l'amour tel que Dieu le demande dans sa parole? Pas un amour tel que toi tu veux, mais tel que Dieu l'exige dans sa parole. Nous avons lu ici, nous avons parlé. Le Seigneur veut que nous puissions nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Ça veut dire que pour que je puisse aimer mon frère, aimer ma soeur, il faut que je réalise d'abord dans ma vie quel est l'amour que Christ m'a donné. Comment Christ m'aime. C'est le même amour qui veut que je puisse manifester pour mes frères et pour mes sœurs. Jésus disait, si vous vous aimez, tous croiront que vous êtes mes disciples. Mais les gens ne croiront pas que nous sommes des disciples de Jésus parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des témoignages. Bien aimé, les témoignages, on peut les trouver partout, même chez le féticheur, chez les magiciens, même dans les religions mortes. On peut trouver des témoignages partout. Vous pensez que ceux qui sont attachés aux fétiches, ils ont des raisons, ils ont des témoignages. Ceux qui fréquentent les féticheurs, mais ils ne vont pas pour aller, ils savent, ils ont aussi des témoignages. Ceux qui pratiquent la magie, ils ont des témoignages. Ceux qui vont consulter les voyants des devins, ils ont des témoignages. Mais on ne base pas une vie chrétienne sur des témoignages. Parce que ce qui est écrit, c'est une vie. Une vie que Dieu veut voir être manifeste en nous. C'est ainsi que chaque chrétien doit prendre conscience, non dans ce que Dieu fait dans sa vie, mais de ce qu'il est lui-même. Est-ce que tu vis dans l'amour? Est-ce que tu sais aimer? Nous l'avons dit ici. Est-ce que tu sais aimer pour que je puisse te réclamer chrétien? Quand tu te dis chrétien, tu le dis sur base de quoi? Parce que tu es qui devant Dieu? J'ai toujours l'habitude de poser des questions. Tu crois en Dieu, c'est une bonne chose, ma soeur, mon frère, toi qui me suis. Mais est-ce que tu te poses aussi la question, est-ce que Dieu croit en toi? Quand Dieu voit ta vie, quand Dieu voit les motivations qui t'animent à faire des choses, est-ce que ces motivations ont pour fondement l'amour? Tu es conscient de ce que tu es devant Dieu, de ce que tu fais. Mais ici, le Seigneur nous exige l'amour. Un amour véritable. Un amour qui a une vie. Ce n'est pas le parler en langue qui fait de toi chrétien. Tu peux parler les kolobashida comme tu veux. Pour Dieu, ça ne sert à rien si dans ton cœur tu ne sais pas aimer. Si dans ton cœur tu as des ennemis. Si dans ton cœur il y a des gens que tu ne portes pas. Si dans ton cœur il y a des gens que tu ne peux même pas saluer, même dans ta propre famille. Si même dans l'église, il y a des frères et sœurs auxquels vous avez des inimitiés. Pour Dieu, ton parler en langue sert à quoi? Tes miracles que tu fais sert à quoi? Ta foi que tu as, ça sert à quoi? Parce que le Seigneur dit, tu peux posséder toutes ces choses. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. C'est celui qui a inspiré la parole. Celui que tu adores, que tu glorifies comme Seigneur. Il te dit, tu peux avoir tous les dons que tu veux, mais si tu n'as pas l'amour, tous tes dons ne sont que multipliés par 0. Et vous savez que toute chose multipliée par 0 donne que 0. Et je veux que tu puisses réfléchir sur ça. Ne cherche pas à être chrétien parce que Dieu fait des choses dans ta vie. Non, cherche à être chrétien parce que tu as décidé, tu as pris cette résolution de vivre par la parole de Dieu et pour la parole. Pour que même ta famille qui t'ont connu dans tes défauts puisse voir dans ta vie
ce grand changement que la parole opère, et particulièrement l'amour, ils seront étonnés. Ils vont croire à ton Dieu, non parce que tu leur dis que je prie, mais parce qu'ils constatent que la parole de Dieu est en train de transformer ta vie et tu as un amour qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Parce que l'amour que Dieu nous demande est divin. C'est de cet amour que nous parlons. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom. Comme Jésus lui-même le dit, il connaît nos cœurs. Il dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Parce que nous sommes incapables d'aimer comme Dieu nous demande. Comment je peux aller à l'église et qu'au sein même de l'église, j'ai des inimitiés avec des frères et sœurs? Comment je peux aller à l'église si dans ma famille, il y a des gens que j'aime pas? Comment je peux aller à l'église si au travail, il y a des collègues du travail que moi je ne porte pas dans mon cœur? Comment je peux prétendre servir Dieu si dans le quartier où je vis, il y a des gens que j'aime pas? Comment? Je suis quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? C'est des questions qu'on doit se poser, bien-aimés. La vie chrétienne n'est pas l'amusement. C'est une vie auquel chaque chrétien doit prendre conscience de qui il est devant Dieu. C'est une responsabilité. Chaque chrétien doit prendre conscience de cela. On n'est pas chrétien par une foi éphémère, une foi imaginaire. Je vous l'ai dit ici, la foi c'est une vie qui est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une confession la foi, c'est une vie. Et je vous ai démontré ici que la foi dépend de l'amour. Sans amour, la foi est inutile. La foi ne peut pas opérer sans l'amour. La foi ne peut pas opérer. Nous l'avons lu dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 6. J'aimerais qu'on puisse encore nous le relire pour que nous comprenions avant de lire les passages que nous avons préparés pour aujourd'hui. Galates, chapitre 5, verset 6. Galates, chapitre 5, au verset 6, nous avons le Seigneur. Amen. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Amen. Amen. Oui, en Jésus, qu'est-ce qui est important? C'est la foi qui agit, écoutez bien, qui agit par l'amour. La foi ne peut qu'agir à travers l'amour. Mais celui qui prétend avoir la foi, s'il n'a pas l'amour, c'est quel genre de foi qu'il a? C'est de quelle foi tu parles, mon frère, ma soeur? Si ton cœur n'a pas l'amour, c'est quel genre de foi? Parce que la parole de Dieu est claire, nous montre que la foi ne peut qu'agir par amour. Ça veut dire, comme Jésus nous dit dans le livre de Corinthiens que nous venons de lire, tu peux avoir les dons de miracle, les dons de foi transformer les montagnes, mais si cette foi n'agit pas par l'amour, tous les miracles qu'elle produit est inutile. Parce que ce n'est pas le fruit de l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait fonctionner la foi. Dieu est clair. Nous voulons chercher des choses pour impressionner les gens. Mais on n'impressionne pas Dieu. Dieu croira en nous si notre vie devient conforme à sa parole. Parce que Christ est mort sur la croix pour cela. Christ est mort sur la croix pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Christ est mort sur la croix pour que nous puissions manifester la vie de Dieu dans notre comportement. Christ est mort sur la croix pour que tu puisses lui ressembler. Christ est sur la croix, mort sur la croix, pour qu'à travers toi, que les gens voient la vie de Jésus. Comme cela s'est passé dans la ville d'Antioche, où les païens ont constaté que les disciples qui étaient là ressemblaient à ce crucifié Jésus, Christ de Nazareth. Et ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. De manifester cet amour véritable. L'amour qui va plus loin, auquel Dieu nous exige d'aimer même nos ennemis. Est-ce que c'est ce que nous sommes, bien-aimés? Est-ce que je peux être fier de dire aux gens que je suis chrétien? Si je n'ai pas l'amour, est-ce que je peux être fier
De quelle chrétienté je parle? Regardez le livre de 1 Jean chapitre 4. Je vais vous amener que dans la parole, dans la pensée de Dieu. Parce que le Seigneur avait dit à ses disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que nous enseignons. Nous n'avons pas besoin de vous faire rêver des choses parfois qui n'existent pas. De vous donner des promesses, des miracles, des guérisons, quand notre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. À quoi sert un homme d'avoir des miracles, d'avoir tout ce qu'il veut, et qu'au dernier jour, il va à l'enfer? Ça sert à quoi? Lisons le livre de 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8, nous allons le Seigneur. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous demande? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est là ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce qui est enseigné dans nos églises? Qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ce sont ceux qui aiment. Celui qui sait aimer est né de Dieu et il connaît Dieu. Si tu sais aimer, si tu aimes pas comme tu penses, tel que Dieu l'enseigne dans sa parole, le Seigneur dit tu es né de lui et tu le connais. Ma question, est-ce que tu connais Dieu? Le Dieu que tu prétends servir, que tu confesses, est-ce que tu le connais? Le Seigneur dit, celui qui aime est né de Dieu. La question, est-ce que tu es né de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu sois né de Dieu? Parce que Dieu précise, c'est par l'amour que nous sommes nés de Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés, si aujourd'hui nous parlons du salut, c'est l'œuvre de l'amour. N'oubliez jamais. Le salut est le fruit de l'amour. Parce que la parole nous enseigne, Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu n'avait pas tant aimé le monde, il n'y aura pas le salut. Vous comprenez que même le salut est le fruit de l'amour. Dieu a tant aimé et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Qu'est-ce qui fait que je sois sauvé? C'est l'amour de Dieu. Il m'a tant aimé. S'il ne m'avait pas tant aimé, aujourd'hui je ne serais pas chrétien. Il n'y aura pas l'église. Il n'y aura pas le salut. Vous comprenez que même le salut est le fruit de l'amour. Mais c'est ce que Dieu exige. Il dit celui qui aime est né de Dieu. Il est engendré par Dieu. Et il connaît Dieu. Et le Seigneur va plus loin. Il dit celui qui n'aime pas, celui dont l'amour n'est pas dans son cœur, dont l'amour n'est pas sa vie. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire, dit, il ne connaît pas Dieu. Même si tu prétends connaître Dieu, et que dans ton cœur tu ne sais pas aimer, même tes ennemis, tu ne sais pas prier pour ceux qui te persécutent, tu ne sais pas faire du bien à ceux qui te maltraitent, même si tu dis que tu es chrétien, tu es un menteur. Nous l'avons dit ici, Dieu dit, celui qui ne sait pas aimer celui qu'il voit, comment pourra-t-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est un menteur. Et Dieu est clair. Ce n'est pas moi le pasteur qui le dit, c'est le Seigneur. Il dit celui qui n'aime pas, qui n'a pas l'amour en lui, ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu est amour. Dieu que nous prions, Dieu que nous adorons, ce Jésus que nous sommes tout en train d'exalter dans nos églises, la Bible dit, il est amour.
Il est amour, bien-aimé. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu prétends dire aux gens que tu connais Dieu. Tu le connais comment? Dis-moi un peu, tu le connais comment? Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur ou évangéliste, diacre ancien, mais ça c'est seulement des fonctions. Ça ne te donne pas le droit d'aller au ciel si toi-même tu n'as pas l'amour. Si le pasteur n'a pas l'amour, l'apôtre n'a pas l'amour, l'évangéliste n'a pas l'amour, l'ancien n'a pas l'amour, le diacre n'a pas l'amour. Tous ceux qui occupent des responsabilités jusqu'aux fidèles, s'il n'y a pas l'amour, nous sommes rien. Rien devant Dieu. L'amour est impératif pour tout chrétien. Parce que le Dieu que nous servons, il est amour. Jésus, il est amour. Et il le dit dans sa parole. Il est amour, bien-aimé. Il faut poser des questions si tu aimes. Aimer n'est pas une pensée, c'est une vie. C'est vraiment une vie. Aimer n'est pas conditionné. Quand on aime comme Dieu nous aime. Dans nos manquements, dans nos défauts. Il continue à nous aimer, à nous parler, à nous transformer, jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. L'amour, c'est une vie. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de raisons. Je ne dois pas aimer par intérêt. Je ne dois pas aimer parce que je veux voir l'autre être droit, être juste. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Nous parlons de l'amour tel que Dieu le dit dans sa parole. Apprendre à aimer tes ennemis. Apprendre à faire du bien à ceux qui te maltraitent. À prier pour ceux qui te persécutent. Ça, c'est l'œuvre de l'amour dont Dieu parle dans sa parole. Comment tu peux prétendre servir Dieu? Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, quel Dieu tu sers? C'est quel Dieu? De quel Dieu tu parles? Regardez ce livre toujours de 1 Jean 4. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 16 à 17. Que dit la parole? 1 Jean chapitre 4, du verset 16 au verset 17, nous allons le Seigneur. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Amen. Amen. C'est merveilleux. Très merveilleux. Quand vous lisez la parole, vous comprenez la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas caché sa pensée, il nous a communiqué sa vie par les Écritures. Il veut voir que ces Écritures ne nous apportent pas seulement la connaissance, c'est une vie. Il veut voir que nous puissions vivre par ces Écritures. C'est ainsi que Jésus a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Sommes-nous des chrétiens qui mettent en pratique ce que le Seigneur nous enseigne? Sommes-nous des chrétiens qui mettent en pratique toute la parole, cette parole qui est la vie que Dieu nous communique? Qu'est-ce que Dieu dit ici dans sa parole? Dieu nous dit des choses d'une manière claire, bien-aimés. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Je ne prie pas un Dieu qui est méchant, je prie un Dieu qui est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, bien-aimé, demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Ce n'est pas parce que je vais au temple me réunir avec mes frères que je demeure en Dieu. Non. L'église que nous appelons l'église, c'est-à-dire que le lieu du culte, c'est un lieu auquel Dieu nous enseigne
pour que chacun puisse prendre conscience s'il est capable de mettre en pratique ou non. C'est un lieu où Dieu nous montre la vérité, nous montre une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec le péché. La vie qu'il a préparée pour nous d'avance, pour que nous puissions la pratiquer. Dieu nous le montre dans l'église. Nous ne partons pas à l'église s'asseoir pour nous admirer. Non, nous partons à l'église en disposant notre cœur à être prêt pour mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. Dieu dit, celui qui a l'amour demeure en Dieu. On ne demeure pas en Dieu parce qu'on fréquente une église. On ne demeure pas en Dieu parce qu'on est membre de telle église, parole de vie, je ne sais pas, n'importe quelle église. Ce n'est pas ça qui fait que tu demeures en Dieu. Dieu dit d'une manière claire dans sa parole, celui qui a l'amour demeure en Dieu. Et la parole va plus loin, et Dieu demeure en lui. C'est extraordinaire. La question, est-ce que Dieu demeure en toi, bien-aimé? Est-ce que Dieu, est-ce qu'il demeure en toi? Quelle est l'assurance que tu as dans ton cœur que Dieu demeure en toi? Quand tu sais que dans ton cœur, tu n'as pas l'amour. Quand tu sais que dans ton cœur, tu as de la haine, l'amertume contre des personnes que toi seul tu sais. Est-ce que c'est cela que Dieu t'a enseigné dans son église? Le Seigneur est clair que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Cela sous-entend que celui qui n'a pas l'amour ne demeure pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en lui. Et la parole continue pour dire d'une manière claire, tel qu'il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Si Dieu est amour, nous aussi dans ce monde qui sommes ses enfants, nous sommes aussi amour. C'est ce que la parole enseigne. Tel qu'il est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Mais comment Dieu est? Dieu est amour. Ça veut dire que dans ce monde, moi aussi je suis amour. Pour que je sois en conformité avec sa parole. Et la parole dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur du jugement. On sait que s'il y a le jugement, nous sommes des sauvés. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul plutôt, qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'attends la couronne. Il n'était pas encore mort. Son cœur était rassurant que le jour du jugement, Dieu va lui donner la couronne. Mais ici, Dieu nous dit, dans l'amour, si on sait qu'on a l'amour tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais Dieu est qui? Dieu est amour. Ça veut dire que nous aussi, les chrétiens, nous devons être amour. C'est à ce moment-là que nous pouvons rassurer notre cœur le jour du jugement. On n'aura pas peur parce qu'on sait notre manière de se comporter dans le monde manifeste l'amour parfait tel que Dieu attend de nous. Dans notre cœur, nous n'avons pas de l'amertume, de la haine contre des gens, mais plus nous avons de la compassion pour les aider à comprendre. Parce que Dieu nous a touchés, Dieu nous a transformés. Quand tu vois les autres dans les défauts, tu n'as pas besoin de se moquer d'eux. Parce que ce que tu es, c'est la grâce. Si Dieu ne t'a pas fait cette grâce, tu seras comme eux. Vous voyez, l'amour devient parfait pour ceux qui sont encore dans la perdition, pour ceux qui ne comprennent pas. Celui qui a l'amour porte les gens qui ont des défauts, des manquements, parce qu'il sait, ce Dieu qui t'a transformé est capable de transformer les autres. Même dans ta famille, que quelqu'un soit sorcier, ce n'est pas ça qui est important, lui-même il est esclave. Mais toi qui as compris, toi que Dieu a changé, tu auras compassion des autres. Parce que si Dieu ne t'avait pas transformé, tu seras comme eux. Donc ce que tu es, c'est la grâce. C'est en cela que nous pouvons manifester l'amour que Dieu attend de nous, étant que chrétiens. Mais malheureusement, ça fait tellement pitié, compassion, de trouver dans nos églises, nous qui partons à l'église, parfois on est pire que les païens. Plein de la haine, manque d'amour. Ça fait même honte à Dieu. Quel genre de chrétiens sommes-nous?
On ne doit pas être des chrétiens fabriqués. Dieu nous montre dans la parole ce qui doit être un chrétien. Je dois mirer ma vie à la lumière de la parole de Dieu, pas en fonction des comportements des autres. Pour me voir moi-même. Est-ce que ce que Dieu m'exige dans sa parole, est-ce que c'est ça ce que je suis? Parce que le salut, bien-aimé, est individuel. On ne va pas à l'église pour faire des aventures. Ou pour être la parole. Être soi-même la parole faite chair, bien-aimé. Qui es-tu? Quand tu dis que tu es chrétien, tu sais de quoi tu parles? Tu penses qu'un chrétien manque d'amour? C'est quel chrétien? Tu penses qu'un chrétien ne sait pas aimer comme Dieu l'a aimé? Et Dieu va plus loin. Parfois il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos familles? Est-ce que c'est comme ça que nous aimons des gens? Même ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, est-ce que nous les aimons tel que Dieu le veut? Le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je peux donner mes offrandes, faire tout, mais si dans mon cœur je n'ai pas l'amour, Dieu dit, je suis rien devant lui. Rien. Est-ce que je dois continuer à être rien devant Dieu parce que je ne veux pas aimer? Réfléchissons. Ne partons pas à l'église pour faire des aventures. Non, bien-aimés. Ne partons pas à l'église pour chercher des miracles ou chanter. Non, bien-aimés. Ne partons pas à l'église pour cela. Partons à l'église pour laisser la parole de Dieu transformer notre vie là où le péché nous avait déformés. Pour que nous récupérons la vie que Dieu avait préparée d'avance pour nous avant même que le péché puisse rentrer dans l'homme. Pour que nous marquons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence n'est pas parce que je vais à l'église, parce que je chante Dieu, ou je fais le protocole, ou je prêche. C'est pas ça la différence. La différence doit être marquée par le mode de vie que je mène dans la société, dans ma famille, au milieu de mes amis, au travail. Ils doivent constater la différence parce que je mène une vie d'amour. Et la vie d'amour n'est pas cachée. La vie d'amour doit être manifeste. Ça doit avoir de l'impact. Au niveau de mon entourage, les amis au travail doivent constater que je suis différent à cause de l'amour de Dieu dans ma vie. Cet amour que je les aime tels qu'ils sont, dans leurs défauts, dans leurs manquements. Parce que je n'ai pas le pouvoir de les changer. Dieu a le pouvoir de le faire. Mais ce que Dieu me demande, c'est de les aimer tels qu'ils sont. Parce que Dieu aussi m'a aimé quand j'étais encore pécheur. Il m'a aimé. Il est mort sur la croix pour moi quand j'étais encore pécheur. Je dois aussi aimer les autres tels qu'ils sont. Et les confier entre les mains de Dieu qui est capable de les changer. Et ton chrétien bien-aimé, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta communauté, quelle que soit ton église, donnons gloire à Dieu par l'amour qui doit se manifester dans notre vie tous les jours. L'amour doit être permanent, constant, dans tout lieu que Dieu peut nous envoyer. Qu'on lise en toi l'amour. Parce que sans amour, mon frère, ma soeur, tu n'es pas chrétien. Sans amour, tout ce que tu fais pour Dieu n'est que vanité des vanités. Sans amour, ne perds pas ton temps à servir Dieu en vain pour qu'au dernier jour, tu puisses aller à l'enfer. Dieu veut voir dans nos vies l'amour. L'amour véritable. Bien-aimés, nous allons continuer cet enseignement le mardi prochain. Mais je vais simplement faire une courte prière pour toi. Pour que Dieu continue à parler au fond de ton cœur. Pour que tu réalises que quand tu cherches les miracles, la guérison, tu tapes à côté. Bien que Dieu est capable de faire ces choses dans ta vie, mais ce qu'il attend de toi, c'est l'amour. Seigneur, je veux te confier tous ceux qui m'ont suivi à la télé et tous ceux qui m'écoutent. Pour que cet amour que tu déverses dans nos cœurs
par ton esprit puisse être dans le cœur de chaque chrétien, dans toute sa plénitude. Que nous prenions conscience que nous sommes appelés à aimer tel que toi, tu nous as aimés. Nous devons nous aimer les uns les autres, tel que toi, tu nous as aimés, Seigneur. Que cela puisse être notre vie de tous les jours. C'est ça ce que nous devons chercher tout le temps, pour voir cet amour se manifester dans la vie de chaque chrétien, pour que ton nom seul puisse être glorifié. J'en remets tout entre tes mains. Que cela puisse être ainsi, que cet amour puisse être établi dans le cœur de chaque chrétien, Seigneur. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo